thème donc de ce matin s'intitule « Ne crains pas, car Dieu va agir. » Alléluia. Il dit « Ne crains pas, car Dieu va agir. » Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère d'à côté « Ne crains pas, car Dieu va agir. » Oh, tu dis ça avec honte, hein, dis ça bien. « Ne crains pas, car Dieu va agir. » Alléluia. Alors, le thème, Dieu nous dit qu'il va agir. Nous, on ne doit pas craindre. Mais pourquoi est-ce qu'on craint? Pourquoi est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on va craindre? Qu'est-ce que nous sommes en train de craindre? Bien-aimés, dans la vie, nous craignons beaucoup de choses. Un homme, naturellement, est une personne qui craint, qui a peur. Alléluia. Mais quand cet esprit de peur lui quitte, ça veut dire qu'il ne craint plus. Alléluia. Il fait face à toutes les situations. Mais nous avons souvent un caractère de craindre les choses. Alléluia. Craindre, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais il ne faut pas craindre dans le contexte où toi, tu deviens inférieur à la chose. Il faut craindre dans le contexte où tu ne veux pas faire du mal à la personne. Alléluia. C'est-à-dire, tu es trop puissant et tu crains de faire du mal à la personne. Regardez, exemple simple. Un karatéka man ou un judoka, un taekwondo man, alléluia, aura peur de se battre. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il peut porter des coups fatals à la personne. Lui, il est bien chargé. Lui, il se bat avec des instruments, avec le fer, avec des briques. Alléluia. Mais toi qui es une chair, si tu appliques le coup, tu peux être paralysé. Alléluia. Donc, il aura peur de te porter le coup de peur que tu meurs et qu'il aille en prison. Alléluia. Donc, nous aussi, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on ne craint pas. Au fait, on ne craint pas parce qu'on est inférieur. On craint pour éviter de dire quelque chose. Parce que la Bible dit, tout ce que vous allez dire, l'Éternel va l'exaucer. Alléluia. Il est celui qui exauce la bouche de ses serviteurs, dit la Bible. Il accomplit ce que prédit ses envoyés. Donc, si moi aujourd'hui je me tiens, je dis maintenant, parce que tu m'as enfoncé, je déclare que tu es maudit, l'Éternel va le faire. Alléluia. Oui, je dis encore, je déclare que tu ne mettras pas au monde. Parce que j'ai prédit cela, l'Éternel va l'accomplir. Alléluia. Mais par grâce, nous avons un esprit de paix. Nous avons un esprit de puissance, mais un esprit aussi de paix. Nous avons aussi un esprit d'intelligence et de sagesse. Savoir quoi demander. Alléluia. Donc ce matin, c'était juste une puce à l'oreille. Je te dis ce matin, ne crains pas car Dieu va agir. Écoute-moi. Soigne ton apparence. Ne te laisse pas surmonter ou dominer par les problèmes de la nature ou par les problèmes quotidiens. Nous avons vu des gens ici, tu verras que le problème est tellement grand, son visage a même changé. Il n'arrive pas à supporter un problème, son visage a changé. Il devient comme un visage, il porte un visage de mort. Donc, tu verras qu'il va marcher dans toute la fatigue. Il va marcher, c'est comme si c'est lui, c'est comme s'il commençait à mourir. Alléluia. Est-ce que le peuple est là? Amen. Donc, le problème ne doit pas te dominer. Le problème ne doit pas être au-dessus de toi. Tu dois être au-dessus du problème. Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes de la nature, quels que soient les problèmes que t'inflige la nature, quels que soient les soucis, tu dois être au-dessus de ces soucis-là. Parce que Jésus-Christ a été même lui-même au-dessus des soucis. Alléluia. À la dernière minute que le souci voulait prendre le dessus de lui, Jésus-Christ a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Alléluia. La chair succombe. La chair peut subir. La chair peut souffrir. Mais l'esprit qui est en nous, nous donne l'excellence de surmonter ces problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de faiblesse, mais vous avez reçu un esprit de... Oh, est-ce qu'il y a des lecteurs dans la salle? Vous avez reçu l'esprit de puissance. Alléluia. L'esprit de puissance en nous nous donne la maturité de savoir gérer les choses, d'agir au-dessus des choses.
Alléluia. Écoutez, puis Psaume 56, 4 à 5. Puis Psaume 56, le verset 4 à 5. On va lire la parole de Dieu. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu. En sa parole, je me confie en Dieu. Je ne craindrai rien que peuvent me faire les hommes. Alléluia. Je réitère, quand je suis dans la crainte, donc quand je suis dans la peur, en toi, Seigneur, je me confie. Je me confierai donc à toi, Seigneur, en ta parole. Je me confie à toi, Seigneur. Je ne craindrai rien. Que donc peut me faire l'homme? Alléluia. Puis Psaume 56, 4 à 5. Alléluia. Donc, quand nous avons des problèmes, nous nous confions à Dieu. Alléluia. Quand nous avons des problèmes, on dit ceci, quand j'ai un souci, donc quand j'ai une crainte, c'est à l'Éternel que je dois me confier. C'est-à-dire que je me cache auprès de toi. Parce que je suis rassuré que toi, tu es ma solution. Alléluia. Moi-même, je ne peux rien. Moi, je ne peux rien. Aujourd'hui, simple que je suis, si je me bats avec un sorcier ou un esprit, l'esprit va me terrasser. Mais qu'est-ce qui me donne la victoire sur l'esprit ou le sorcier? C'est au fait Dieu qui est en moi. Alléluia. Jésus-Christ est en moi en dispensation d'Esprit Saint. Donc, c'est lui qui me donne la puissance et la victoire sur les sorciers. Donc, voilà pourquoi il te dit, ne crains pas. Ne crains pas car lui, l'Éternel, est avec toi. Quand tu as un souci, auprès de qui te confies-tu? Alléluia. Chrétien, auprès de qui te confies-tu? Quel est cet homme qui est capable de régler ton problème plus que Dieu? Quel est cet homme qui est capable de te sortir, même, bien aimé, quand l'ombre de la mort te guette? Quel est cet homme-là qui peut te sortir de la mort plus que Dieu? Quel est cet homme-là qui peut te délivrer des maladies diaboliques, sataniques, si ce n'est pas Dieu? Réalise un peu la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te délivrer? Est-ce que l'homme peut te délivrer, j'allais dire, plus que Dieu? L'homme ne peut rien faire. S'il arrive de te délivrer, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui t'a délivré. Alléluia. Même quand vous venez à l'église, un miracle s'est opéré. Ce n'est pas le frère Jaurès ni le pasteur, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a délivré. Ce n'est pas un homme. Un homme n'a pas la capacité de délivrer. Alléluia. C'est Dieu qui agit en lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nos parents, les apôtres disaient, c'est la main de Dieu. Alléluia. C'est Dieu là, ce Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui qui vous délivrera. Alléluia. Nous, Dieu a placé juste la bouche dans ses serviteurs. Non, les paroles, les mots dans ses serviteurs. Comment prier, comment savoir déclarer afin que la bénédiction ou la guérison vienne. Alléluia. Sinon, moi, le frère Pelvi, je n'ai pas cette capacité-là, en tant qu'humain, de te sortir de la mort. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne vient au Père que par moi. Mais moi, qui je suis? Moi, frère Pelvi, qui je suis? Alléluia. Qui je suis pour te donner la vie éternelle? Qui moi je suis? Moi, qui je suis? Qui suis-je, j'allais dire? Même moi-même, j'ai mes faiblesses. J'ai des faiblesses, j'ai des combats que je mène. Que je prie chaque jour, je fléchis genoux pour que l'Éternel me délivre. Donc, toutefois, si je suis fort, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit qui est en moi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais Christ en moi. Alléluia. C'est Christ qui marche. Donc, quel que soit le problème que tu peux avoir dans la société, que ce soit dans la société, que ce soit dans ta famille, confie-toi à l'Éternel. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien.
celui qui se confie à l'Éternel n'aura jamais honte. Celui qui se confie à l'Éternel n'aura jamais honte. Bien-aimé, il n'aura jamais honte. Il aura la victoire de tout. C'est-à-dire de tous les côtés, il aura la victoire. Alléluia. Il dit, quand je suis dans la crainte, oh David, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Mais David était un roi puissant. David a terrassé les géants. Les géants de cette taille, de ce poteau-là. Donc imaginez-moi, c'est David, le poteau-là, c'est le géant. Mais il a terrassé le géant. Alléluia. Un musclé. David était comme moi. Pas de muscle. Négligeable. Alléluia. Très négligeable. Voilà pourquoi on dit, bien aimé, la force ne se trouve pas dans le muscle. La force, c'est la technique. Et en qui tu crois. Alléluia. La force, d'abord, c'est la détermination. Quand tu es déterminé, tu peux taper un géant. La détermination. En qui tu as placé ta détermination? J'ai la détermination que je veux terrasser le sorcier. Tu vas le terrasser. Tu vas le terrasser. Alléluia. Le combat n'est pas perdu quand Dieu est avec toi. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Mais pourquoi David dit ça? Parce que, bien aimé, David a réalisé que les combats qu'il mène, les victoires qu'il a, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui lui donne ces victoires-là sur ses ennemis. Donc, il est très important de ne pas négliger la puissance qui réside en toi. Dieu dit, ne crains pas, car Dieu va agir. Il dit, ne crains pas, car Dieu va agir. Ce matin, je vois l'Éternel en train de te délivrer déjà. Arrêtez. Arrêtez donc de vous morfondre sur vos situations sociales, sur vos situations de la vie. Parce que tu ne travailles pas, tu dis que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, c'est un combat. Quelle est l'attitude que tu prends? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, l'Éternel est silencieux face à la maladie. Tu décides alors de ne pas agir, de ne pas prendre courage, de mettre debout et aller au combat. Non, non. Tu n'as pas un caractère de faiblesse. Mets-toi debout, va au combat. L'Éternel va te délivrer. Alléluia. On va avancer. Daniel 3. Daniel 3. Tout le chapitre. On va lire parce qu'on va décoller dans la prédication. Daniel 3, tout le chapitre. Vous à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, mais moi je veux sauter pour ne pas prendre tout le temps. Lisons la parole de Dieu dans Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haut de 60 coudées et large de 6 coudées. Donc haut de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu du fourneau, au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de ta loi, ou encore de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmène Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole au verset 14 et leur dit: est-ce des propos délivrés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et que au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse
et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main, déclare-t-il. Shadrach, Meshach, Abednego, au verset 16, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous adorons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne serions pas des... Quoi? Sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'abandonnerons pas, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna au chef de fournaise. Non, il ordonna de chauffer la fournaise, de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de cette armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Au verset 21, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordonnèrent le roi. Et que la fournaise était ordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se levait précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes. Soulignez bien cela. Je vois 4 hommes sans lien qui marchaient au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Soulignez bien, à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, ô mes yeux, Seigneur, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez. Ah, soulignez ça. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Je vais très loin. Au verset 28. Non. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces 3 hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas de brûlure, que leur caleçon n'était point brûlé et que leur odeur n'avait pas une odeur atteinte du feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Alléluia. En lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que le servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc il donna ici l'ordre d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne.
Nebuchadnezzar qui parle. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Alléluia. Après cela, le roi fit prospère Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. On acclame Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste ici en Shadrach, Meshach et Abednego. Que fait le sorcier? Le sorcier veut te mettre la crainte. Au fait, quand vous allez lire tout le chapitre, vous allez remarquer que Shadrach, Meshach et Abednego c'était des agents, sinon que c'était des membres du gouvernement babylonien. Alléluia. Ils étaient dans le gouvernement du roi qu'on appelait le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Et ce roi-là il adorait les dieux étrangers. Ses dieux, il avait ses propres dieux. Il pouvait adorer le dieu soleil, le dieu lune. Donc il avait des dieux comme ça. Et il fit élever une statue. Donc quand on parle d'élever, donc on dit il a fabriqué une statue et il lui a mis sur une position où tous nous devons adorer cette statue-là. Alléluia. Or que Shadrach, Meshach et Abednego étaient des juifs. Et quand étant un juif, ils ont une loi qui dit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant d'autres dieux. Quand tu te prosternes devant d'autres dieux, ça veut dire que tu fais de ce Dieu-là ton Dieu. Tu t'es finalement... comment je peux dire ça? Ça veut dire que tu acceptes la dominance de ce Dieu-là. Tu acceptes la suprématie de ce Dieu-là sur toi. Or, Shadrach, Meshach et Abednego, ayant écouté les règles qu'avaient dit les conseillers, les satrapes et tout ce monde, bien aimé, Shadrach ne pouvait pas se prosterner devant ces dieux-là. Meshach non plus. Abednego non plus. Alléluia. Et donc, ça suscitait la colère auprès des Babyloniens. Ils ont dit, oh, roi Nebuchadnezzar, toi tu nous donnes l'ordre de quand la statue passe. Quand la statue passe, nous devons nous prosterner devant cette statue-là. Au son du chalumeau et au son de toutes sortes de musique qui se jouent, quand cette statue passe, nous devons nous prosterner. Signe d'allégeance. Alléluia. Signe de soumission. Mais nous avons constaté, dans la province de Babylone, tu as élevé des gens. Tu as nommé des gens qui ne se prosternent même pas. Alléluia. Donc ceux-là, ils bafouent ta loi. Alléluia. Alors, le roi Nebuchadnezzar, irrité, en colère, il dit, appelez-moi ces trois hommes. Donc, Samson, par exemple, dit à la personne, appelez au conseiller, appelez-moi ces trois hommes qui sont en train de bafouer ma loi. Nebuchadnezzar fait appel à ces trois hommes. Donc, les hommes de Dieu comparaissent devant le roi Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar dit, est-ce vrai ce que j'ai entendu? Que moi je donne un ordre, toi tu ne le fais pas, vous ne le faites pas, alors que moi je suis le roi. Vous êtes en train donc de bafouer ma loi. Moi je vous ai donné l'ordre d'adorer les francs-maçons, d'adorer Satan, d'adorer Dagon. Et vous ne voulez pas adorer Dagon. Alors que j'ai décrété que celui qui désobéira à cet ordre sera jeté au feu. Alléluia. Au feu. Et vous, maintenant, vous êtes en train de désobéir. Écoutez, faites-le maintenant devant moi. La statue va passer. Et au son du chalumeau, si vous ne vous prosternez pas, je vous jetterai au feu. Et je verrai quel est ce Dieu-là qui va vous sauver. Alléluia. Dieu te dit ce matin, n'aie pas crainte, car il est avec toi. Alléluia. Quelles que soient les situations que tu traverses, quels que soient les combats que tu mènes, oh, on a dit que ton homme est sorcier, ta tante, ton père, ton frère veut te bouffer, ou l'homme du quartier veut te bouffer. Je te dis ce matin, si tu crois à l'éternel, si tu as fait de l'éternel ton Dieu, rien ne va t'arriver. Alléluia.
fais juste confiance en Dieu. Aie confiance en lui. Aie foi en lui. Et lui, il agira à ta place. Alors, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit, roi, quel que soit ce que tu vas faire, même s'il me reste un seul œil, même s'il me reste un seul bras, même s'il me reste un seul pied, jamais je ne vais me prosterner devant ton Dieu. Alléluia. Le son de la trompette fut sonné et Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas agi de la sorte que le roi fut dans la joie. Mais ils ont agi contrairement. Alléluia. Et le roi finalement était fâché. Il dit alors, jetez-les au milieu du feu. Jetez-les au milieu du feu. Et chauffez ce feu 7 fois. Alléluia. Chauffez ce feu-là 7 fois. Afin qu'il soit, c'est-à-dire là-bas la kota kaka, bakum makala, poussière, sombre. Alléluia. La Bible dit que même ceux qui avaient pris ces hommes pour les jeter, ils sont à la porte, ils ont jeté au milieu du feu. Mais les personnes qui étaient dehors, qui ont jeté, étaient tombées morts. Parce qu'ils n'avaient pas supporté la chaleur. Alléluia. Ils n'ont pas supporté la chaleur. Oh, est-ce que le peuple de Dieu est là? Je veux te dire quelque chose. Ton Dieu est un feu. Alléluia. Ton Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Ils ont dit, le roi, ce qu'il ne savait pas. Ce que le roi ne savait pas, qu'il dit chauffer ce feu-là 7 fois. Or que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Lui-même, il est la perfection. On dit chauffer. Donc le roi là a appelé Dieu de lui-même. Viens. Alléluia. Ils ont dit chauffer 7 fois. 7 fois pour qu'eux ils meurent. Or que Dieu est 7 fois. Sa puissance se renferme sur 7. Alléluia. 7 chiffres. Salomon avait 7 tresses sur sa tête. Samson, merci. Les 7 tresses représentaient les 7 puissances de Dieu. Alléluia. Donc Salomon, d'une part, il portait la perfection de Dieu. Alléluia. Samson portait la perfection de Dieu sur lui. Et ce roi-là dit, chauffez ce feu-là 7 fois. Afin que quand il va rentrer, qu'il meure une bonne fois. Alléluia. Or que le Dieu en qui j'ai cru, c'est un Dieu de la perfection. Le Saint-Esprit en moi me rend un homme parfait. Alléluia. Je suis un homme parfait. Donc même si tu chauffes le feu 7 fois, même si tu me combats 7 fois, la Bible dit quoi? La 7e fois, je vais agir. Je peux me relever. Je peux me lever et lui sortir du feu. Alléluia. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego au milieu du feu. Alléluia. Ils ne savaient pas encore une chose. Notre Dieu est le Dieu du milieu. Alléluia. La Bible dit aussi, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Alléluia. Donc, quels que soient les problèmes, Dieu est là. Alléluia. Quels que soient les problèmes, Dieu est là. Nous sommes réunis ici. Dieu est au milieu. Alléluia. Il a fait l'erreur de jeter 3 personnes. La Bible dit quoi? Là où 2, 3 sont réunis, il est au milieu. Alléluia. Ils ont jeté 3 hommes. Et figurez-vous, dans les 3 hommes, on dit, nous serons fidèles à notre Dieu. Alléluia. Je peux encore aller plus loin. Là où 3 hommes sont réunis au nom du Seigneur, ça veut dire que ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego au nom du Seigneur. À cause du Seigneur, ils ont jeté ces hommes-là au milieu. Or que ce que le roi ne savait pas, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Ce que le roi-là ne connaissait pas. Le diable va te tenter. Le diable va te combattre. Il va utiliser les signes divins. Et ce sont les signes divins-là qui vont te sauver. Alléluia. Le diable va venir. Il va venir te maudire. Au moment où il te maudit, l'Éternel est en train de te bénir. Alléluia. Au moment où il te combat pour te tuer, l'Éternel est en train de te délivrer. Nous avons vu la puissance de l'Éternel s'exposer pendant les 3 jours de jeûne et prière ici. Dieu a été puissamment présent avec nous. Donc tout ce que le diable faisait pour nous déstabiliser, tournait à néant, tournait à zéro. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient confiance à l'Éternel. Et il dit quoi? Quand tu es dans la détresse, quand tu pousses un cri, l'Éternel écoute et il descend. Alléluia. Ils
Ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu qui est Dieu. Notre église s'appelle le feu de la restauration. Ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu de la restauration. Et le feu de la restauration, c'est le feu de la perfection. Alléluia. Ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la perfection. Et Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, est descendu. Et à un point où même le roi dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Alléluia. Nous avons pourtant jeté 3 personnes à l'intérieur. 3 personnes. Oh, peut-être vous ne comprenez pas. On a jeté le frère Jaurès. On a jeté le pasteur Dinard. On a jeté le frère Crépin. 3 personnes dans le feu. Mais quelle est cette 4e personne que je vois? Alléluia. Une 4e personne au milieu du feu. 3 personnes au milieu sans en train de se promener. 3 personnes, 4 personnes j'allais dire. Mais la 4e personne là c'est qui? Question. Peuple de Dieu. Qui est la 4e personne? Jésus-Christ. Alléluia. Il est au milieu de nous. Alléluia. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, Dieu est là. Confie-toi à l'Éternel. Le Dieu que nous croyons va agir. Alléluia. Il n'a jamais changé. La Bible dit, il est le même. Aujourd'hui, éternellement, cette parole-là ne quittera jamais ma bouche. Il est le même aujourd'hui et il le demeure à perpétuité. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé, mais Dieu a changé jamais. Alléluia. Asa égal à lui. Tu ne peux pas être aussi égal à lui. Il est égal à lui-même. Il n'y a aucun nom qui puisse être au-dessus du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tous les noms sont sous son nom. Son nom a été élevé. Il a été élevé dans les hauteurs. À un point, personne ne peut être son égal. Alléluia. Cette 4e personne-là, Nebuchadnezzar dit, merci Seigneur, dit, je vois une 4e personne qui a une figure de fils de Dieu. Alléluia. De fils de Dieu. Il a un visage de fils de Dieu. Jésus-Christ est en toi. Amen. Dieu est en toi. Quels que soient les problèmes, ne le néglige pas. Ne le néglige pas. Mets-lui comme étant une source de tes problèmes. Mets-lui comme étant au devant de tes problèmes. Alléluia. Lui, il va créer la situation. Lui, il va créer le résultat. Il va créer le résultat à ta place. Alléluia. Je dis bien qu'il va créer le résultat à ta place. Là où les gens disent que c'est fini, lui, il n'a pas encore dit c'est fini. Garde espoir. Alléluia. Il va agir. Là, mets en lui ta confiance. J'aime bien cette attitude-là. Il y a une soeur qui était atteinte ici. On l'a jeté une maladie mystique. Il s'est mis dans son cœur comme quoi. Je dois aller à l'église. On lui propose, on va à l'hôpital, on va voir les béninois ou comment ça s'appelle? Non. Ceux qui soignent le Mwanza, le Mbasso là. Non. Une ethnie là. Ah, ça va revenir. Alléluia. Les gens du cimetière. Non, les Bembé. Les Bembé, non. Les Bembé. Partons voir les Bembé. On va dans notre église là-bas. On va soigner ça. Mais qui savait, si elle partait là-bas de peur, peut-être qu'elle devait mourir. Aujourd'hui, on devait pleurer. Cette sœur-là, alléluia. Mais elle a mis confiance en son Dieu. Écoute, la famine que tu as là ne doit pas te pousser d'aller voir les petits chefs. Ne doit pas te pousser d'aller voir les francs-maçons. Alléluia. C'est ce que le franc-maçon attend. Le diable attend que tu lui serves. Nebuchadnezzar, à cette époque-là, avant qu'il ne reconnaisse le Dieu tout-puissant, c'était un agent du diable. Il travaillait pour le diable. Alléluia. Il voulait que toi, tu puisses adorer son Dieu. Alors que Dieu dit, vous n'adorerez aucun autre Dieu que moi. Alléluia. Satan connaît cette règle. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rentre en une personne pour créer une stratégie de faire peur. Et si toi tu as peur, tu vas finalement aller embrasser son Dieu. Alléluia. Et donc Satan te communique la famine pour que tu ailles te livrer peut-être à la prostitution. Pour qu'on te donne de l'argent. Or, Dieu dit, de toi va naître une grande nation. Mais quand tu vas te prostituer, qui vous mouille à Jacques, qui vous mouille à Jean, Bassimas qui vous mouille à André, après demain qui vous mouille à Pierre. Mais est-ce qu'une nation peut naître comme ça, dans la prostitution? Alléluia. Notre Jésus n'est pas né dans un foyer de prostituées. Alléluia. Notre Jésus est né dans un foyer conjugal. Foyer conjugal.
Il est né dans Israël. Jésus est né dans Israël, dans Jacob, dans Abraham. Alléluia. Abraham n'était pas une personne qui partait se prostituer. Non. Alléluia. Donc le diable va te pousser à aller faire la prostitution pour ne pas que tu aies ce que Dieu t'avait prédestiné. Parce que lui, c'est une personne qui voit de loin. Tu verras même au travail, on va t'imposer. Si tu ne signes pas dans la franc-maçonnerie, tu ne vas jamais exceller. Alléluia. Tu ne vas jamais grimper les étapes. Tu ne vas jamais grimper les étapes. Donc, eux, ils veulent te voir dans la franc-maçonnerie pour qu'on te donne un poste. Ah, c'est notre ami. Donc, tu es peut-être, tu es aujourd'hui recteur, mais toi, pour passer par exemple Premier ministre ou encore président, tu dois signer dans la franc-maçonnerie. Quand tu vas signer, c'est là maintenant qu'ils vont te donner un autre poste. Le diable veut que tu puisses l'adorer. Parce que tous les francs-maçons partent adorer. Alléluia. J'en ai vu. Moi et le frère Jaurès, on fréquentait quelque part dans une école de formation où on voyait chaque jeudi, non? Chaque jeudi, chaque samedi, ma voiture à Kitoko bien garée. On connaît ici à Portugal, on connaît bien leur métier. Carré. Ils viennent là, et quand tu vois, ah, donc le grand là aussi est là. Ah, donc le vieux, ah, donc le ministre là. Le maire est là. Alléluia. Donc ils veulent à tout prix te combattre de ce. Donc il veut étouffer. Le diable veut gagner. Il veut gagner des armes. Ne crains pas. Aie confiance en ton Dieu. Regarde, Dieu peut utiliser le sorcier pour te bénir. Dieu peut utiliser le sorcier pour te bénir. Pour prendre, c'est-à-dire que pour prendre ta défense. Il n'est pas incapable. Il a utilisé un grand magicien pour bénir Joseph. Joseph a été élevé comme étant gouverneur. Alléluia. Il est né. Regarde, rien n'est limité aux yeux de Dieu. Alléluia. Là, sa limite, c'est lui-même. Alléluia. Là où toi, ta limite, excuse-moi, là où ta limite, là où ta limite atteint, c'est là où, bien aimé, la limite, c'est là où commence le pouvoir de l'Éternel. Là où toi tu ne peux pas, c'est là où Dieu lui commence. Alléluia. Donc rien n'est impossible. Ce qui est impossible à toi n'est pas impossible aux yeux de Dieu. Dieu, il est capable de tout faire. Il peut transformer le mal en bien. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. L'homme qui a vaincu la mort. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Toi et moi, les choses sont impossibles à lui. Mais par la foi, on peut rendre tout possible si on croit en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si vous croyez en Jésus-Christ et que vous demandez en mon nom, vous allez être exaucés. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable va te combattre de gauche à droite. Il va multiplier des stratégies pour que toi tu tombes. Afin que tu tombes. Shadrach, Meshach, Abednego, s'ils avaient écouté seulement la voix de ce sorcier qui les disait, prosternez-vous devant mes dieux, bien aimés, ils seraient tombés. Il dit, jetez-les au milieu du feu. Or que le milieu du feu là se trouve qui? Jésus-Christ, il est au milieu. Vous jetez 3 hommes. Là où la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Vous jetez 3 hommes au milieu. Et vous dites, chauffez le feu 7 fois. Alors que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Lui-même était un feu. Alléluia. Il était alors surpris en disant, oh, mais quelle est cette 4e personne là? La 4e personne qui vient là, c'est qui? Jésus-Christ en démonstration, il peut te sauver. Alléluia. C'est le mari des veuves. C'est le père des orphelins. C'est Alpha et Oméga. Le créateur de toutes choses. Rien n'est impossible à lui. Il rend toutes choses possibles. Là où l'oncle a dit non, lui dit oui. Là où l'oncle a dit oui, lui dit non. Alléluia. Il est illimité. Alléluia. Il est bien aimé, il est illimité. C'est quelqu'un qui peut tout. Il peut tout faire. Quelle est cette situation-là qui te fait peur? Ne crains pas. Alléluia. Avance. Et l'attitude d'un vainqueur. Car Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux acclamer? Alors, il dit ensuite, après cela, le roi fut prospéré, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la province de Babylone. Vous voyez, il a ensuite élevé
Non, il dit avant ça, le Dieu de ces trois hommes-là est le véritable Dieu. Il donne l'ordre que tout le monde adore ce Dieu. Alléluia. Ça dit que si tu bafoues le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, on va te rendre, ça dit qu'on va te briser. On va te tuer, toi et toute ta descendance. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu, si même le méchant de son temps, Nebuchadnezzar, a reconnu la puissance de Dieu, a reconnu la grosse main de Dieu, à forte raison, toi et moi. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Rien n'est... Regarde, tu n'es pas différent de Shadrach. Tu n'es pas différent de Meshach. Encore moins d'Abednego. Mais bien aimé, ce qui te pousse à ne pas palper ce qu'ils palpaient, ça se trouve au niveau d'abord de ta foi. Parfois tu crains, tu as peur. Parce que tu écoutes, si je ne le fais pas, on va me tuer. Si je ne le fais pas, on va me tuer. Et tu as peur de le faire. Je connais des chrétiens ici, on lui dit si tu pars à l'église, je vais te chicoter. Et de peur, tu ne pars pas à l'église parce que tu n'as pas envie qu'on te chicote. Est-ce qu'une personne normale peut refuser à son enfant de ne pas aller à l'église? Mais à l'église, il y a quoi là-bas? Et pourquoi? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qui se cache derrière lui? Pourquoi est-ce qu'il dit ne va pas à l'église? Sinon, je vais te chicoter. Comprenez? C'est que d'une part, c'est un vecteur du diable. C'est un agent du diable qui travaille pour le diable pour ne pas que toi, tu aies ta bénédiction. Alléluia. Il sait que non, ne va pas là-bas, ne va pas au feu de la restauration. Va pour toi là-bas à la pierre angulaire, mais pas au feu de la restauration. Mais pourquoi pas au feu de la restauration? Il y a quoi là-bas? Alléluia. Pourquoi tu trembles devant le feu de la restauration? C'est que tu es un agent. Alléluia. Quelque part tu travailles pour un mystique. Qui ne veut pas que toi tu puisses palper. Sinon il y a quoi avec une église? Même si c'est une église dite où il n'y a pas la vérité, on t'invite à l'église. Va à l'église. Va écouter. C'est là où quand tu vas découvrir s'il n'y a pas la vérité là-bas, sors de là. Alléluia. Mais on te dit ne va pas. C'est que toi tu es un homme opposé. Alléluia. Des gens comme ça, ne faut pas avoir peur, il faut affronter. Parce que derrière ça, quand tu te dis ne veux pas aller, il ne veut pas que tu puisses palper ce que Dieu t'a mis. Alléluia. Il y a une période où l'Éternel a fixé pour tout le monde. Période de gloire, période de prospérité, période de joie. Si toi, tu suis seulement ce que les hommes t'imposent, tu vas vivre selon les hommes. Or nous sommes des esprits en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des esprits en Jésus-Christ. Je suis un esprit en Jésus-Christ. Je suis un esprit en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même est esprit. Et donc, nous devons vivre selon un esprit. Alléluia. Nous devons vivre selon Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre selon un homme. L'homme va te donner quoi? Je l'ai dit au début. Moi, le frère Belvi, je vais te donner quoi? Qu'est-ce que je vais te donner quoi, mon bien-aimé? Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de l'Éternel. Alléluia. Pierre et Jean disent quoi? Je n'ai rien à t'offrir. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Alléluia. Il sait que lui-même, il n'a rien. Alléluia. Il n'a pas or, il n'a pas tout, il n'a même pas la vie éternelle à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, il peut te donner cette vie éternelle. Alléluia. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. On puise tout, bien aimé. Toutefois, c'est l'esprit qui est en nous qui nous donne l'attitude ou encore le caractère des bons. On n'est pas bon. Parce que, on dit quoi? Cher que tu es, poussière que tu es né, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Écoute-moi bien. Celui à qui tu fais confiance, quand tu es malade, apporte-moi ceci. Donne-moi de l'argent. Même sur le lit de l'hôpital, l'argent ne va jamais. Je vais te dire, ça dit que je te donne cette révélation-là aujourd'hui. L'argent ne sauve pas. Alléluia. Si par grâce de Dieu tu sors de l'hôpital, j'ai bien dit si par grâce de Dieu, c'est que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai vu des gens, des ministres, avec toute la fortune qu'il a, pasteur, avec toute la fortune, à l'hôpital, ils donnent tout. Mais finissons à Koufi. Dites-moi maintenant, est-ce que l'argent peut sauver? Alléluia. J'ai vu des présidents qui sont morts de façon tragique, malheureux. Alléluia. Mais un président, quand tu passes, tu tombes.
Le saco, papa. Le saco, respect. On te salue. J'ai touché la main du président. Tu ne permettras même plus que quelqu'un te touche cette main. Mais quand il meurt, côté Bachagaka et Namali, Yope Okota. Alléluia. Alléluia. Donc, sauvons nos âmes. Ayons foi à l'Éternel, quel que soit le combat. Change ton humeur, change ton visage, change ton caractère. Dieu aime celui qui est toujours, ça dit, il est fort, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation qui est devant lui. Bien aimé, marche, avance comme un guerrier, avance comme Shadrach, avance comme Meshach, avance comme David. Des gens qui n'avaient pas peur. Alléluia. Même si la mort te guette, bien aimé. Même quand tu marches dans la vallée de la mort, je connais un nom qui a vaincu la mort. Alléluia. Le nom là, c'est Jésus-Christ. Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus-Christ viendra, il va descendre là-bas. Il va te sortir de là-bas, te ramener dans la vie. Alléluia. Donc, bien aimé, faites excessivement attention de ne pas tomber à la tentation du diable. En obéissant ceux qui vous poussent à adorer le diable. Alléluia. Celui qui te dit de rester à la maison, bien aimé, il ne t'aime pas. Il ne veut pas de ton salut. Aujourd'hui, tu restes à la maison. Demain, tu restes à la maison. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient fidèles à leur Dieu. Même dans la mort, ils étaient en train d'élever. Et l'Éternel est descendu. Alléluia. Bien aimé, Dieu se souvient du juste. Dieu se souvient du juste. Quelle que soit la situation, quels que soient les challenges, rien. Si tu crois en humain, rien ne va t'empêcher de passer. Sois une femme de croyance, il s'agit de foi. Marche avec l'Éternel. Marche avec Dieu. Ce que tu dis là, est-ce que je veux encore me marier? Ça c'est toi qui le dis, mais est-ce que Dieu l'a dit? Dieu n'a pas encore décidé. Tant que tu vis, il y a toujours un espoir, il y a toujours Dieu. Bien aimé, ne crains pas. Ne crains surtout pas, car ton Dieu va agir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, Dieu va agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu va agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Acclame ton Dieu. Arrêtez de vous morfondre sur votre situation sociale ou sur celle que vous êtes en train de traverser à l'instant T. Alléluia. Parce que non, bon voilà. Mon enfant est mort, je ne veux plus, donc finalement Dieu n'existe plus. Dieu n'existe pas. Comment est-ce que moi je blanchissais les nuits, je blanchissais mes nuits, je ne dormais pas, mais mon enfant est quand même mort. Arrêtez d'agir ainsi. Arrêtez ça, bien aimé. Tu dois arrêter ça. L'Éternel n'est pas un Dieu de hasard. L'Éternel n'est pas un Dieu de pacotille. Notre Dieu est un Dieu réel. Alléluia. Alléluia. Il est né de sa parole. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Alléluia. Toute chose a été créée par la parole. Aucune des choses qui existent, même toi et moi, nous avons été créés par la parole. Et on dit que la parole s'est faite chair. Alléluia. Même lui-même quand il est venu, c'est à travers la parole. L'ange dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Voilà, tu tomberas enceinte. Et cet enfant, tu l'appelleras Jésus-Christ. Alléluia. Il n'est pas né du sang comme toi et moi. Il n'est pas né du sang comme toi et moi. Il n'est né pas, il a été fort, il s'est fait corps parole. Alléluia. L'ombre de l'Éternel est passé sur Marie et a donné un enfant. Bien-aimé, ton Dieu est spécial. Ton Dieu n'est pas comme toi et moi. Ton Dieu a un gros cœur. Il dit que ma main n'est pas courte pour venir ou pour agir, ni mon oreille dure pour entendre. Il t'écoute. Mais qu'est-ce qu'il éloigne entre toi et moi, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il éloigne de toi et moi? Qu'est-ce qu'il lui met à distance de toi et moi? Bien-aimé, c'est notre incrédulité. C'est notre péché. Pourquoi l'homme chrétien aime pécher? Pourquoi l'homme chrétien ne croit pas? Pourquoi nous ne croyons pas? Quand nous traversons une situation, on se morfond sur ce qui nous arrive. Alléluia. Arrêtons de nous apitoyer. Arrêtez vraiment de vous apitoyer sur votre sort. Marchez. C'est arrivé comme ça. Je lève ma tête, je marche. Et l'avenir nous dira. Alléluia. Le futur me dira si réellement j'ai eu tort de marcher.
ou si réellement j'ai eu tort. Alléluia. Donc, marchez, quelle que soit la situation, marche. Va de l'avant, fonce. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas ton nom qui peut t'empêcher. Ce n'est pas moi, le frère Pelvi, qui peut t'empêcher. Tu es maître de toi-même. Alléluia. Ton destin est Dieu. C'est toi, c'est Dieu. Tu es en train de faire un examen devant Dieu. Dieu te regarde. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'il va arriver? Alléluia. Voilà pourquoi on dit le salut est individuel. Le salut est vraiment individuel. Tu veux sauver ta vie. Et la foi et le courage de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont eu le courage d'affronter le diable. Ils ont eu le courage d'affronter le sorcier. Bien aimé, toi quand tu vois le cafard dans ta maison, tu fuis. Tu vois la souris, tu fuis. Alléluia. Tu dis même sans effet. Parfois c'est un cafard naturel. Sans effet au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus quoi? Au nom de Jésus quoi? C'est un truc qui a été créé par Dieu. Alléluia. Ça a été créé, c'est une bestiole, c'est un insecte. Prends la sonde et frappe. Alléluia. Au nom de Jésus, comment? Ça veut dire quoi? C'est parce que tu manques de foi. Un homme de foi peut discerner le cafard mystique et le cafard qui n'est pas mystique. Ou encore le rat mystique ou le rat qui n'est pas mystique. C'est parce qu'en fait, tu manques de foi. Tu n'as pas vraiment le discernement. Alléluia. Attention les enfants, il y a une voiture qui passe. Alléluia. Discerner. Sachez discerner. Un homme de foi, un homme qui n'a pas de crainte, quand on lui dit pardon dans la boîte de nuit, tu refuses, sœur au lit. Faut refuser. Ne va pas là-bas. Là-bas, il y a la mort. Boîte de nuit veut dire cercueil. Quelle est cette boîte? Boîte de nuit. Dans le cercueil, il fait nuit. Il n'y a que la nuit là-bas. On dit boîte de nuit. Ok, on chante mon pacho, tu danses mon pacho. Oh, bougez, on vous dit de bouger. Bouger quoi? Danser quoi? Bouger, tu bouges. Bouger quoi? Ça veut dire quoi? Ça va mener où? Alléluia. Alléluia. Mais oui, tu dis oui, bouger, chaud. Demain, tu vas me dire, alléluia. Ah, si nous avons un bon mamoun. Ah oui. Alléluia. Et puis tu verras que l'esprit de bouger va rentrer en toi quand tu marches au Komakabu. Mais toi tu bouges quoi? Tu n'as pas des écouteurs au Komakabu. J'en ai vu les gens. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, on lui dit va en boîte de nuit, va bouger. Ils ont refusé. Il dit au son des instruments. Et au son des instruments, si vous vous prosternez pas, vous serez tués. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit ah ouais, mais on sait une chose, notre éternel va nous délivrer de ta main. Alléluia. Quand le diable t'impose, oui, acclame Dieu. Quand le diable t'impose un rythme, refuse. Quand il dit si tu fais ça, si tu ne le fais pas, je veux tuer ton enfant. Il dit mon enfant, toi tu dis mon enfant ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Je veux le faire et mon enfant ne mourra pas. Le problème avec nous les chrétiens c'est quoi? On ne sait pas oser. Faut oser. Alléluia. Le diable dit si tu ne le fais pas, ton enfant va mourir. Toi tu dis je veux le faire. Parce que mon Dieu va se lever le dernier et il va agir. Alléluia. 4 hommes. Le sorcier dit mais quelle est cette 4e personne qui a le visage d'ange mais que je vois au milieu en plus? Au milieu. C'est qui? Alléluia. C'est qui? Notre Jésus est le Dieu du milieu. Aïe, aïe, aïe. Au 3e jour, quand il était ressuscité, quand il a dit aux femmes, partez annoncer la nouvelle à vos frères que je suis ressuscité. Précédez-moi et je vais arriver. Alléluia. Il était apparu. Il était apparu au coin. Il était apparu à gauche. Il était apparu à droite. Il était apparu derrière, devant. Il était apparu là. Alléluia. Le Dieu est celui qui apparaît au milieu. Le diable va te combattre au centre de ta vie. Mais dis-toi bien, au centre de ta vie, il y a qui? Jésus. Oh, dis ça bien quoi, il y a qui? Jésus. Est-ce qu'il y a Jésus au centre de ta vie? Est-ce qu'il y a vraiment Jésus? Au centre, il y a qui? Jésus. Acclame ton Dieu. Dieu, lui, il aime être au centre pour recadrer les choses. Il doit voir correctement. Il ne peut pas être au coin ici. Sinon, il ne verra pas ce qui se passe. Il est au centre. Il va voir là, ma fille s'est tordue. Je lui retire. Là, je lui tire comme ça.
Alléluia. Donc il doit être au centre pour mieux gérer. Tu ne peux pas placer le diable au centre de ta vie. Tu places Jésus-Christ au centre de ta vie et au centre de ta maison, au centre de tes affaires, au centre de tout. Il est au milieu. Même là où nous sommes, il est au milieu. Qui croit cela? Amen. Alors je décrète ce matin que l'Éternel puisse être au centre de tes projets. Amen. Ce qui est en train de te faire vivre le diable, laisse-moi te dire, le troisième jour, à compter d'aujourd'hui, considère que Jésus-Christ est monté à la croix. Demain, considère qu'il est en train de traiter tes problèmes. Après-demain, ça sera mardi. Tu seras ressuscité. Tes bénédictions vont ressusciter. Mais est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, rien n'est impossible à celui qui met juste ta foi en. Mets juste ta foi en. Et toute chose te sera. Alléluia. Donc, bien aimé, je disais, ne faut pas, je cours vers la fin, ne faut pas t'inquiéter sur des choses que Dieu lui-même peut gérer. Alléluia. Tu t'inquiètes sur quoi? Sur le manger. Il dit, ne vous inquiétez pas sur le manger, ni sur quoi est-ce que vous serez vêtu, de quoi est-ce que vous serez vêtu. Alléluia. Car l'oiseau ne moissonne, ni ne sème, mais on lui nourrit chaque jour. Le poisson dans l'eau. Alléluia. Il mange chaque jour. Les animaux de la terre mangent chaque jour. Et nous ne sommes pas plus importants que ces animaux-là. Est-ce que Dieu a créé les animaux à son image et à sa ressemblance? Mais qui l'a créé à son image et sa ressemblance? Nous. L'homme, non? Donc ça veut dire que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous avons pour Père Dieu. Alléluia. Lui, en tant que Père, il va se charger du demain. Il dit que le demain m'appartient. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir peur. Marche. Marche et Dieu va faire. Acclame ton Dieu. Est-ce qu'on peut bêta mololo? Voilà mololo à timidité. Bêta mololo à bien. Amen. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donc il faut se confier à Dieu. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Alléluia. Dans la parole de l'Éternel, nous devons nous glorifier. Quand tu dis à quelqu'un, il est écrit, waouh, ah c'est bien, il est écrit. Quand tu dis, il est écrit, bien aimé, c'est trop beau. L'Éternel t'écoute encore. Quand tu dis, il est écrit, c'est Dieu qui parle. Waouh, il prête l'oreille. Alléluia. Quand tu dis, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Waouh, il écoute et il fait. Il agit. Alléluia. David dit, je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu. Il réaffirme cela. Je me confie en Dieu. Je ne craindrai rien. Que peuvent donc me faire les hommes? Que peut te faire l'homme? Alléluia. L'homme va entendre que tu es maintenant élevé. Tu es maintenant ministre. Il va aller voir le frère Jaurès. Frère Jaurès, la sœur Cynthia est devenue présidente. On doit s'allier, on va aller la combattre. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas te voir prospérer. L'homme méchant ne veut pas te voir évoluer. Quand ils vont apprendre que tu es devenu reine, tu es devenu roi, ils vont s'allier pour te faire la guerre. Alléluia. Ils vont s'allier pour te faire la guerre. Dans l'unique but de te voir demander. Eux, ils veulent seulement te voir demander. Ils ne veulent pas te voir donner. Alléluia. Mais qui a été créé pour demander seulement? Quel jour que toi tu vas donner? Quel jour toi tu vas mettre la main dans la poche et donner? Alléluia. Aussi longtemps que tu vivras, tu ne demanderas pas. Aussi longtemps que tu vivras, tu ne demanderas pas. Pourquoi tu es déconnecté? Aussi longtemps que tu vis à cause de Jésus, tu ne vas jamais demander. Alléluia. Toi, tu es né pour réussir. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête avec Jésus. Tu n'es pas le dernier, mais tu es le premier avec Jésus. Tu n'es pas le moindre, mais tu es le plus avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Jésus-Christ est en toi. Et rien n'était impossible. Là où ils ont dit que toi tu es mort, tu es en train de pourrir, Jésus-Christ va te remettre la vie. Alléluia. Tes affaires ne sont pas mortes. Tes affaires vont vivre ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Ton mariage n'est pas mort. Tu vas rencontrer quelqu'un de ta destinée. Quand tu dis que toi tu ne vas pas te marier, quel bordel, dis juste, mon homme ne m'a pas encore localisé. Je vais me marier au nom de Jésus. Dis juste que ma bénédiction n'est pas encore venue. Je vais travailler. Je vais me marier. Je veux avoir des enfants. Alléluia. Dieu n'a pas
créé pour souffrir. Dieu a créé pour vivre la gloire, sa gloire. Dieu est le sujet d'adoration. Nous lui adorons et lui nous bénit. Alléluia. Il aime qu'on l'adore. Alléluia. Et moi, je n'adorerai jamais le diable. Toi aussi, tu ne dois pas adorer le diable. Nous ne devons pas adorer le diable. Le diable, c'est un menteur. Dès le commencement, il a commencé à mentir. Menteur, un calomniateur, un impudique, Yanene, Mbaki. Alléluia. À cause de lui, la chair a été condamnée. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quand il a matérialisé l'homme corps, il a dit que cet homme-là doit vivre éternellement. Mais le diable avait des vertiges. Voilà comment il est rentré dans le serpent pour venir séduire Ève. Alléluia. Et c'est de par Ève et Adam que nous sommes, la chair là repartira à la poussière. Mais toutefois, à cause du sacrifice excellent de Yorosh Mashiach à la croix, voilà pourquoi je te dis ce matin, ne crains pas, tu vas ressusciter. Toi, tu vas ressusciter. Toi, tu vas ressusciter. Au nom de... Mets-toi debout et commence à dire merci à Dieu.